Watchers. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon tatouage de l'autre fois. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Conjuring, l'heure du jugement, le 4e volet de la saga Conjuring. On a fait récemment une tier list de tous les films Conjuring, mais aussi tous les autres films de la saga, donc Annabelle, La Nonne et La Malédiction de la Dame Blanche. On vous invite à la regarder. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier opus de la saga, qui est considéré comme le dernier. Voilà, entre guillemets. Donc on va analyser ça, on va donner notre avis. Yes. D'abord sans spoiler, ensuite avec spoiler. C'est parti. Allez, let's go. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. Descends vite! Lorraine! Ils sont tirés! Du coup, pour cette vidéo rentrée, on s'attaque à Conjuring, l'heure du jugement. C'est réalisé par notre ami Michael Chavez. Vous savez tout le bien qu'on pense du personnage si vous avez regardé la rétro. Du coup, il revient aux manettes d'un film Conjuring. Forcément, qui dit Conjuring dit le retour du couple Warren, interprété par Vera Farmiga pour Lorraine et Ed, son mari, toujours Patrick Wilson, qu'on trouve excellent. On a Mia Tomlinson pour Judy Warren. Ouais, elle a changé de tête, je sais pas combien de fois dans la saga. Ouais, de ouf. Je crois qu'il y a eu 3 actrices qui sont passées pour Judy. On a Ben Hardy pour Tony Spera, donc le petit ami de Judy. Rebecca Calder pour Janet Smurl, Elliot Cowan pour Jack Smurl, et enfin le père Gordon qui est là depuis le début, toujours interprété par Steve Coulter. Du coup, Conjuring, l'heure du jugement, partie sans spoiler. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça raconte déjà? Et oui, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Une nouvelle famille qui se méprend d'un certain objet mystique, possédé par un démon, qui se retrouve hanté par certains esprits, et la famille Warren décide de les aider. Bon, il y a aussi toute une intrigue en ce qui concerne la fille des Warren, donc Judy. Et voilà, c'est une histoire assez classique Conjuring, sauf que là, il y a plusieurs enjeux qui rentrent en compte. Donc, comme on l'a dit justement, la fille des Warren, mais aussi les Warren. C'est vrai que depuis le 3e opus, il s'était mis un peu à l'écart de tout ce monde paranormal, ce monde horrifique. Parce qu'elle a des problèmes de cœur. Des problèmes cardiaques. Un ancien démon du passé va ressurgir pour ce qui va être leur soi-disant, leur dernière affaire. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça pas mal. Ok. C'était sympathique, mais voilà, j'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Je trouve que c'est quand même mieux que ce qu'on a vu auparavant de Michael Chavez. Je trouve que ça y est, il s'est dit bon, on va me respecter maintenant, je vais faire du bon travail, voilà. Ça se ressent un peu dans le film. Quand le film commence, Ed Warren il dit bon, j'ai l'impression qu'on en prend un peu comme une blague, etc. Et je l'ai un peu perçu comme ça, où genre la saga Conjuring, c'est un peu devenu une blague aujourd'hui. C'est une saga qu'on avait pris au sérieux au début et qu'au final c'est au fil du temps, elle s'est liquéfiée pour devenir quelque chose de très standardisé, là où c'était quand même le premium de l'horreur. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Michael Chavez il s'est dit je vais m'inspirer de James Wan, je vais essayer de faire un peu comme lui, mais bien sûr il n'a pas le talent de James Wan. Et du coup ça tient quand même la route, c'est pas mal ce qu'on regarde, mais c'est loin d'être exceptionnel. Il y a des bons screamers de temps en temps, ça passe. Il y a quelques bonnes idées, des éclairs de génie, mais bon, pas de là à sauter au plafond et tout. C'est sympathique. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas à la hauteur de la saga des premiers Conjuring. Mais c'est pas mal. Bonne performance, malgré que on revient de loin. C'est aussi pour ça qu'on l'acclame aujourd'hui, mais bon, c'est pas non plus à sauter au plafond. J'étais content, j'ai passé un bon moment, puis il y a un peu de chaleur humaine avec la famille Warren. On a l'habitude d'avoir ce truc-là, qu'on avait un peu perdu dans les derniers, j'ai l'impression. Quoique quand Ed, il est un peu, tu vois, vu qu'il est souffrant par rapport à son cœur, tu sens quand même la fibre amoureuse qui est là. C'est limite, c'est une histoire d'amour et d'horreur au final. C'est pour ça que j'ai ressenti ici que c'était vraiment intensifié, tu vois. Le mot d'ordre, c'est la famille. Comme dans les 4 Fantastiques. Dans Fast and Furious. Oui, vraiment. C'est vrai. Donc ouais, c'était pas mal. Okay. Et toi? Et moi, écoute, c'est vrai qu'après 2 excellents Conjuring, les 2 premiers étaient excellents, mais je les rentre dans limite le top 10 films d'horreur moderne. Le 3e avait beaucoup déçu, post-Covid aussi. Il y avait ça qui jouait en sa défaveur. Donc il était attendu au tournant. Même si on avait des doutes, Michael Chavez, on sait que c'est un peu... On n'avait pas d'attente. Pas du tout. Ouais, en fait, c'est le nom Conjuring qui fait que tu as de l'attente. Mais le mec qui est derrière, bon, voilà quoi. Mais du coup, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça plutôt bon. Voilà, j'ai passé un bon moment devant ce Conjuring. Il y avait dans la salle, tu vois, la salle était remplie. J'y suis allé en avant-première.
et j'ai ressenti un peu l'effervescence qu'il y avait L'engouement. pour l'engouement pour Conjuring 2. Je me suis dit, ah, tiens, il y a quelque chose, on retrouve un peu l'ambiance de l'époque. Et j'ai trouvé que c'était c'était une belle histoire. Ok. Je trouve que c'est un bon film d'horreur. C'est pas non plus, tu vois, on a connu pire. Avec les deux premiers Conjuring, je trouvais que la barre était quand même assez haute. Là, ça va. Je trouve qu'il y a quand même des moments où tu as de la bonne tension, tu as des bons jumpscares, même si, encore une fois, l'histoire reste très prévisible. Des fois, il y a des longueurs. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui fait que tu restes attaché. C'est les personnages. On les suit depuis un moment. Heureusement. Et Lorraine, on les suit depuis un moment. Les acteurs sont formidables. Franchement, le lien entre Patrick Wilson et Vera Farmiga, t'as l'impression qu'ils sont en couple dans la vraie vie et qu'ils chassent les fantômes, tu vois. Vraiment, donc le cœur du film, c'est vraiment la famille. Et l'aspect horrifique a plutôt bien fonctionné sur moi, même si bon, je suis vacciné, on est vacciné, les films d'horreur, c'est pas non plus quelque chose qui nous fait cauchemarder, mais ça va. Et sur la réal, j'ai trouvé ça un cran au-dessus du 3. Je pense que James Wan, il s'est dit, oula, le Michael Chavez, je vais un minimum le driver. Ça sent un peu le James Wan, comme tu l'as dit, low cost. Je pense qu'il a été drivé, il a eu des retours, peut-être que c'est un mec intelligent, ce Chavez, il s'est dit, j'ai fait des erreurs, vaut peut-être mieux que je prenne un peu plus mon temps pour cadrer les choses, pour créer du lien, et ça se sent. Franchement, on l'a défoncé dans la rétro. Là, ça reste un projet convenable. On est au-dessus de la Dame Blanche, de la Nonne 2 et de Conjuring 3. Donc déjà, ça donne des points au film. Ouais, peut-être le point négatif, les longueurs, et la famille, tu sais, d'habitude, Ah, j'allais le dire. on arrive toujours un peu à avoir une attache avec la famille. Là, À certaines parties du film, on oublie complètement la famille. les Smurfs, Je trouve, ben, pour le coup, c'est la famille par rapport au on a le moins d'attache. par rapport au 1 et 2, ouais. Il y a cette gamine qui, du coup, est un peu victime de certains Mais on oublie jumpscares. vite. Mais on oublie vite. On oublie très vite. Parce qu'on passe vite sur la relation du copain de Judy, et Judy aussi, qui est un Judy, élément ouais. central du film. Mais sinon, j'ai trouvé ça plutôt bon. Voilà, je trouve que ça reste un bon projet horrifique. Une personne qui est fan de l'horreur va apprécier, et une personne qui va au cinéma de temps en temps, elle passera un bon moment, je pense. Voilà. Ouais. Ouais, je trouve que c'est aussi mon seul point négatif, la famille qui est hantée, elle est trop passée à côté. C'est bien, on s'y intéresse au début, on met en place certains setups, mais il n'y a aucun payoff. On oublie totalement que c'est eux, Oui, la ça passe famille facile. concernée. En final, tout tourne autour de Judy et des parents. Il se passe vraiment, à la limite, alors je sais plus, mais 30-40 minutes où on coupe avec la famille et c'est que... Pourtant, ils sont là, hein, mais Ouais. rien ne les concerne. Ouais, ouais. Rien ne les concerne. Bon, ok. Il y a quelques facilités scénaristiques où des fois tu passes il y a une manifestation démoniaque à bah, du coup ils vivent avec, mais tu vois, il y a quand même un gap entre je détecte l'esprit d'un fantôme et je vis avec. Et je trouve que dans le film on passe trop. Ouais, c'est ça. Ils vivent avec depuis combien de temps et ils ont toujours pas été bon. Je trouve aussi que ce film, c'est un peu du vu et du revu, je m'explique. J'ai l'impression que c'est un peu un retour aux sources de Conjuring. Là où le troisième, je l'avais dit, on est sur une enquête, on n'avait jamais vu ça avant. Dans la forme, c'était pas ouf. Mais là, c'est un peu une sorte de remake du premier et du deuxième. Le développement de la famille qui a eu lieu, la deuxième intrigue avec les Warren, ça on l'avait déjà vu dans le deuxième film par exemple. Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que Michael Chavez, il est venu en mode, faut repartir avec quelque chose de confiance, que les gens kiffent. Et Et il a en raison. soi, il a raison, ça Ouais. fonctionne, mais c'est pas non plus parfait. Il y a des lacunes, quoi, ça se voit. C'est pas original sur la structure narrative, t'as toujours la scène d'intro choc. En fait, tu pourrais déjà tramer le film. Ouais, le film, Mais on l'a il est plus ou moins structuré, déjà vu. ouais. Tu sais déjà qu'à la fin, il y a du coup l'affrontement. Et malheureusement, ce qu'on reproche au Conjuring Verse, c'est qu'on est dans un univers horrifique et très souvent, bah, ça se finit par un happy end. Excusez-moi, mais quand même, on vit dans un univers où il y a des démons, ça parle du diable, ça parle de rites, et au final, Il se passe des choses, tu te dis, oula, le personnage là, il a des séquelles. Pas du tout. Ouais, au final, Pas du tout. il n'y a pas vraiment de prise de risque sur le développement final des personnages. Ben, malheureusement, quand tu regardes un film d'horreur, quand il n'y a pas de perte, moi personnellement, ça m'intéresse pas ou ça m'affecte peu. Alors, moi, je savais dès le début du film qu'on allait vers quelque tranquille, chose de ouais. très prévisible et qu'on connaît déjà. Mais on connaît fonctionne. déjà, ça fonctionne. Et là, comme tu l'as dit, il fallait revenir aux sources. Après un 3 qui était mitigé en termes de résultats et de critiques. Donc là, c'est bien aussi d'avoir un Conjuring convenable. Et ça se voit aussi au niveau chiffres, hein, parce que pour le moment, ça le film fonctionne. cartonne. Le film cartonne. Mais je soupçonne quand même du James Wan derrière. Je pense que lui tout seul, il a peut-être pas la gamberge suffisante pour C'est pas impossible. penser à ça. Ça, c'est franchement, il y a des trucs, des jumpscares que tu as déjà vu dans les premiers Conjuring parce que c'est James Wan. Là, ça
T'as l'impression qu'il s'est dit... Non, il faut que je fasse pareil, tu vois. Ou que James Wan était derrière, il s'est dit bon, je refais la même chose. Donc, est-ce qu'on conseille Conjuring? Je vous le conseille. Ok. Toi, tu le conseilles? Ouais, je le conseille. Je conseille aussi, pourquoi pas. C'est un bon film là pour... On est bientôt en octobre pour Halloween, ouais, pourquoi pas. C'est sympa, mais ne vous attendez pas à une dinguerie. On est quand même assez en dessous du premier et du deuxième. Mais on est au-dessus du troisième et des autres spin-offs. Donc franchement, allez-y, c'est pas mal. Ouais, si vous avez un affect comme nous avec l'univers, vous avez vu tous les films, ben c'est la suite logique, allez-y, vous n'allez pas être déçus, je pense. Même si forcément, le film est très balisé dans son histoire, mais franchement, allez-y, ça reste un bon film d'horreur. Et Dieu seul sait que les films d'horreur au cinéma, des fois, c'est... Notamment, souviens-toi l'été dernier, La Nuit des Clowns, tu vois. On a eu quand même un bel été avec Bringer Back, mais c'est de l'horreur un peu plus psychologique, malaisant, tu vois. Du body horror. Là, Conjuring revient sur quelque chose vraiment horrifique, l'aspect pur, et je trouve que ça fonctionne. Ça Voilà. marche très bien, ouais. Donc, voilà, on va passer en partie spoiler, allez. parce qu'il y a quelques détails ici auxquels on aimerait revenir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir, pour ceux qui vont partir. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez vu le film, ou à rester si vous en foutez. Donc on va passer en partie spoiler. Let's go. On a tellement attendu que vous veniez. Partie spoiler. donc. Partie spoiler. Est-ce que ça va toujours, toi? Ça va très Ça va? bien. Ça va très bien. Et toi? Ça va, je suis pas encore possédé. Ah, ok. Tout se passe bien. T'as pas acheté de miroir moche Non. Et les grands-pères, stop avec vos cadeaux là. Ah non, mais franchement, j'ai pas Ouais. compris. Le cadeau ou le grand-père? Les deux. Le cadeau, déjà, il est cassé, tu l'achètes quand même. Emmaüs. Hein. C'est pas très beau. Et tu te dis, bah, je vais acheter ça pour ma petite fille, pour la Ouais. confirmation, super. Bah, Et puis après, il s'étonne qu'il y a des trucs bizarres. Bah, super. Bref. Et du coup, encore une fois, on est sur un artefact possédé. On a eu la poupée, on a eu le petit jouet, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On en a Plein eu de tout choses, un ouais. tas. Et là, cette fois, c'est le miroir. Et le film commence par Ed et Lorraine qui sont jeunes. Ils sont et jeunes, oui, ouais. ils ont été jeunes comme nous. Et du coup, ils sont sur une affaire, donc chez un antiquaire, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Une personne est morte et ils interviennent, comme d'habitude, pour Enquêter décider- sur ce pour miroir. enquêter sur ce miroir. Et du coup, Lorraine s'aperçoit que le miroir, c'est pas qu'un miroir. Et le miroir va prendre possession du bébé parce qu'elle est enceinte. Ouais. Tu sens tout de suite la puissance du démon. Là, pour le coup, c'est bien fait C'est clair. parce que c'est assez bien filmé, la manière dont elle s'approche, elle regarde. Et je me souviens de cet impact du doigt, tu vois, où là, tu dis OK. Et Lorraine est enceinte en plus. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette mise, Ouais, cette Je introduction? m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Plutôt pas mal. Je pensais pas que ça allait démarrer comme ça. Et tout de suite, tu te dis, ah, il y a un gros enjeu là. Parce Ouais. que du coup, leur fille, peut-être qu'il va se passer quelque chose, qu'un truc qu'on n'est pas au courant. C'est pas mal. En plus, même au début, je me suis dit, ah, elle est morte. Ouais. c'est Est-ce vrai que ça veut dire qu'ils l'ont adoptée, la Julie et tout? C'est vrai. Au final, pas du tout. Elle est mort-née du coup. Merci Dieu. Ouais, clairement, oui. Et non, c'était une bonne introduction. Tu sens tout de suite, comme je disais, la menace de ce démon qui s'en prend du coup Au bébé. au bébé. Parce qu'elle n'était pas sur le point d'accoucher. Non, Au final, c'est ça qui a C'est ça qui a déclenché la Galactus. Vraiment, C'est sur la clairement. ref. Et du coup, tout de suite, tu as de la crainte parce que le Ed et Lorraine, on les suit depuis très longtemps. Là, c'est vrai que le couple était assez... il venait limite de se lancer dans C'est une de leurs premières affaires. C'est ça. Donc tout de suite, tu te dis, wow, ils sont débutants, ils savent forcément pas gérer le truc. Toute cette scène à l'hôpital était intéressante. Franchement, j'ai eu de la crainte pour la vie Ouais, moi de aussi. Judy. Ouais. Ouais, je me suis dit, comme tu vois, elle va sûrement être... Peut-être on nous a caché des ouais, choses, c'est je ça, sais pas, ouais. tu vois. Puis il y avait le démon en fond aussi. Je vois qu'il y a un Oui, moment, il y a il un était plan là. sur le... Ouais, il était là, Ouais. donc il y avait Il va s'en prendre au bébé, ouais, c'est ça. Très intense cette scène. C'est ça, du coup, il y a un lien direct qui se crée entre du coup les Warren et cette nouvelle famille qu'on va découvrir, du coup les Smurl qui ont acheté, comme on l'a dit au début, un cadeau pour leur fille. Ça a pas l'air de trop plaire à la gamine, mais bon... Ouais. Et du coup, il fait ça à leur domicile et le miroir qu'on a vu au début. Et ça commence tout de suite parce qu'il y a le plafond qui s'écroule, c'est ça? Directement. Je sais plus si c'était au Je même sais moment. pas si c'est au même moment.
Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Je sais que le papy, il est refait d'offrir le cadeau. Genre, c'est le best cadeau Il all est time. cassé, il est moche, il est sale. Ouais, avec il y a combien? Il y a 3 têtes de 3 bébé. têtes, ouais. C'est intéressant d'aborder ce thème-là. Tu vois, le bébé est censé représenter quand même une figure La pureté. d'innocence, la pureté. Et là, c'est bien de prendre la contradiction avec quelque chose de très démoniaque, de maléfique. Mais ouais, moi, on m'offre un miroir comme ça. Ouais. Non, non, merci, monsieur. Mais Monsieur. justement, j'y reviens à cette famille, on s'y attarde pas tant que ça. On passe beaucoup de temps avec eux, mais on les connaît pas vraiment. On sait qu'ils sont tous très religieux, Mhm. mais il y avait les 2 sœurs qui se chamaillaient, Ouais. mais il n'y a pas de développement. Ils en apprennent rien au final. Ouais, tu vois. c'est paradoxal parce qu'on a quand même des moments où ils sont à table, C'est où on ça. partage leur On passe quotidien. tellement mais... de temps avec eux pour rien. Ouais. Parce que tout passe, comme on l'a dit au début, ça passe à côté pour se concentrer sur Jodie et les Ouais. Warren, quoi. J'ai l'impression que là où en fait c'était sincère dans le développement des familles dans le Ouais. précédent Conjuring, là c'est juste un Un prétexte prétexte. pour t'apporter les éléments horrifiques. Pendant ce temps-là, on a les Conjuring. On a les Conjuring. On apprend que du coup Judy, on le savait un peu dans Annabelle 3. Là c'est la confirmation. visions. Elle a des visions, elle a des dons comme sa mère. Et elle est encore sous le choc de Annabelle. Hein. Tu fais bien d'en parler. Je n'ai pas compris pourquoi elle a des... Le miroir, il fait en sorte qu'elle a des visions d'Annabelle. Mais il est où le rapport? Le Moi, je me démon suis- du miroir va chercher dans tes traumatismes et du coup C'est il ça fait du coup? rapport. Ok, Bah, je tout pense que simplement. c'est ça, mais je pense qu'Annabelle, on en a un peu trop fait. Quoi. Je veux dire, à un Pour moment, moi, c'était du fan service. ouais, vraiment, c'est. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien avec Annabelle, peut-être que c'est Annabelle depuis le début qui est derrière tout ça. Mais non, elle a été vaincue dans Mais le oui, 3, mais de du toute coup, façon. pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est du fan C'est service. du fan service. Vous kiffez Annabelle, il y a du Annabelle dans Conjuring, tout simplement. Je veux bien de faire ça juste, tu sais, il y avait la scène au début avec la chaise, Parce ok. qu'ils sont chez eux. Mais Annabelle revient encore à la fin, À tu la sais, quand fin, elle ouais. se grandit et Ça, tout. c'était stylé. J'ai bien aimé. C'était mais- stylé, mais bon, on l'a déjà vu, ce genre de choses, et je trouve que c'est un peu chercher le fond du couvercle Ouais, alors ouais. qu'il n'y a plus rien, quoi. Il y a juste la sauce et deux, trois haricots. L'aspect familial, forcément, c'est le cœur C'est du le point film, fort, comme ouais. on disait en partie sans spoiler, et pour le coup, superbe interprétation de Patrick Wilson et Vera Farmiga, quoi. En plus, il y a le petit nouveau qui s'ajoute, le Tony, le gendre. Une petite atmosphère sympa où t'as Lorraine qui le kiffe, mais elle aide pas trop. Ouais. Enfin, il le connaît pas, c'est Ouais. normal. Donc il veut de la bénédiction, mais bon, c'est pas sûr. Est-ce que t'es sûr que tu veux faire partie de cette famille? Et aussi, il y a tout ce truc où il a failli crever aussi, il y a Oui, pas aussi, longtemps. ouais. Aussi, c'était pas mal. D'amener un peu plus de... Et de l'humanité, en profondeur fait. et ouais, c'est ça, exactement. Mm. Même si je trouve qu'il y a quelques scènes quand même qui sont à rallonge. Notamment la scène où, tu sais, il fait tomber la bague, il y a Judy qui débarque. Mm. C'est bien dans les faits, mais j'ai trouvé ça long parce que Ed, il était à chaque fois dans la contradiction par rapport à Lorraine. Et je trouve que c'était assez long. Je trouve que c'était un peu répétitif dans la manière. Bon. Mais les liens entre le trio, C'est entre ce qui Judy, nous maintient, Lorraine en fait. et Ed, franchement, c'était top. Parce que je pense que s'il y avait que la famille, mais c'était... On Ouais. s'ennuierait beaucoup. Ouais, hein. ouais, ouais. Sur l'aspect horrifique, est-ce qu'il y a eu des éléments qui t'ont fait un peu plus peur, que tu retiens un peu plus? Bon, spécialement, c'est assez classique. Hein. Ouais. Franchement, tu te retournes, il y a un truc dans le noir, sauf qu'il n'y a rien. Il y a des objets qui l'évitent. C'est du vu et revu un peu, hein, mais bon, ça fonctionne quand même. Moi, je trouve que ça fonctionne, c'est plutôt bien fait. Ça frappe là où tu ne t'y attends pas. Moi, en tout cas, ça a eu de l'effet, notamment avec encore une vieille, Tante Gladys. Et il fait que des rêves Mais- aujourd'hui à ah des oui, c'est films. ça, vraiment. Mais moi, j'ai trouvé sa première apparition. Elle apparaît avec la fille d'abord, et après avec le père. C'était quand même c'était C'est impressionnant. Il y avait beaucoup de jeux de lumière aussi. Vu que j'ai l'impression qu'il y avait des pannes de courant chez eux. Et il y avait, Oui, parce qu'ils il y avaient la des lumière. éclairages. Il y avait l'éclairage des voitures dans la rue qui éclairait un peu la maison, c'était très bien fait. Et du coup, il y avait déjà des gens qui ont... Parce Et- que leur plafond est tombé. Oui, bah oui, on l'a pas dit, mais oui. Mm. Je trouve que ça monte bien en tension horrifique. Ça monte petit à petit pour justement Je te suis donner d'accord. le final, prévisible, mais qui fonctionne. Je trouve le final bon. Hein. Je trouve en intensité, ça fait fort, je trouve. Ouais, moi j'aurais voulu un peu plus Un peu de plus pertes. De pertes Oui, surtout, bien tu sûr. vois, mais ça, du drama. on mais se bon. sait. Hein, Ouais. que, Tu voilà. vois la grand-mère qui part en ambulance, faites-la moi crever. Je croyais qu'elle était morte, tu vois. Ah non, parce qu'il y a le croyait qu'il monte avec... Ok, ok, bon. Je crois Et qu'elle le était grand-père, morte. à aucun moment, il regrette son achat. C'est Vraiment. vrai, c'est Mm. vrai. Moi, je trouve le jeu de miroir est bien abordé. Tu vois, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, ça pousse les deux gamines à vouloir s'en débarrasser. Ouais, ça c'était bien. Ils ont réfléchi très vite. Mm. Mais bon, c'était une mauvaise idée en vrai de le détruire. Cette maison, si j'ai bien compris et si je me rappelle bien,
il y a eu des événements tragiques qui se sont déroulés, c'est ça? Je sais Avec, plus. tu sais, le gars Et- qui tue là. Je sais plus si c'est la maison ou si c'est ceux à qui appartenait le miroir, justement. Parce que du coup, vu qu'il y avait 3 bébés, Mhm. c'est que c'était eux les esprits. D'accord, ok. Je sais plus, Ouais, je crois que je sais c'était les esprits, ils venaient du miroir. Hein. Ok. C'est pas de la maison. Ça marche. Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt bon aussi, notamment quand... alors, je sais plus qui c'est, je crois que c'est la mère qui se déplace encore une fois dans un sous-sol, bon, c'est encore de la redite, où tu as le tableau avec John Wayne, tu sais, le cow-boy. Ouais. Je trouvais ça super bien Il y fait avait avec aussi les yeux. ouais. C'était... Il y avait aussi le mec qui se cachait avec. Ouais, c'est ça. Bon, Avec la hache. encore une fois, comme on le disait dans la rétro, le démon joue peut-être un peu trop. Des fois, à un moment, faut arrêter d'être joueur, faut tuer. Tiens. C'était là. On fait je un me suis appel dit- au meurtre. Le moment où le Mais papa dans le il film, hein. évite, ça fait longtemps qu'il évite, hein, Ouais, et il ouais. meurt pas. C'est dommage qu'il n'y a pas cet aspect dramatique dans le Conjuring Universe, ça reste trop soft. J'avais dit au début que du coup il y a un personnage qui prend beaucoup de séquelles, mais du coup le petit copain, il se fait arracher la jambe. Très bien, hein, il marche Ouais. tranquille à la fin. Même le papa il se fait casser le pied, tranquille aussi. Oui, hein. ouais. Ed aussi, bon, Ah, il survit beaucoup, hein. Moi, C'est je un trouve cheat que code hein, ça ces fait pilules. hein. Ouais, franchement, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Mm. Après, bon, tu vas pas le faire mourir, quoi. Bah ouais, Ouais. surtout que ouais, dans la vraie vie, ouais. Je pense qu'il aurait fallu peut-être miser sur quelque chose d'autre. Sur la famille à la limite. Mm. Ouais. La possession de Judy à la fin, je trouve que ça fait encore redite. C'est vrai. Tu Ça vois, fait on- penser à Annabelle, tu vois. On parle que de redite, mais on a bien aimé le film. Bah parce que ça marche bien quand tu le regardes, mais on a déjà vu quoi. Les éléments avec Judy fonctionnent bien. Je repense à cette scène où, du coup, elle essaie sa robe de mariée avec les jeux de miroir. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Avec la vieille qui est en dessous. Mais par contre, Tu sais qu'elle est là, tu tu vois. sais, même elle le sait, mais elle veut pas regarder. Ouais. C'est bon, on a compris. Les femmes, si vous vous mariez, regardez bien en dessous de vos robes de mariée. Restez pas toute seule. Donc, il y a des petits moments qui fonctionnent bien. Voilà, ça s'appuie sur du bon son. Je trouve que ça frappe au bon moment. Judy, elle est appelée jusqu'en Pennsylvanie là, Mhm. pour aller voir le miroir. Du coup, parce qu'ils veulent reprendre son âme, c'est ça, Ouais, vu que c'est ça. c'est à cause d'eux Oui. qu'elle est née, plus ou moins. Mhm. Du coup, voilà. Il y avait aussi du père Gordon, on n'a pas Le parlé. père Gordon qui a beaucoup à faire dans ce Ouais, film. c'est lui qui enquête en premier. Avant de préciser d'aller en précision sur le père Gordon, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. La famille avait toujours des liens avec les Warren, dans le 1, dans le 2. Là, j'ai l'impression comme tu l'as dit en préambule, on est vraiment on développe la famille, l'univers autour des Warren. Ça, c'était bien. Mm. Tu vois, leur petite partie de ping-pong où tu revois d'anciens personnages, le père Gordon qui vient et qui dit vous voulez pas replonger et tout, ah non, on a assez fait, tu vois. C'était bien. C'est sympa. Mais forcément, tu laisses de côté l'affect que pourraient avoir les Warren et Judy avec la famille qui est famille, possédée. Tu La vois. Ça, famille, c'est on s'en dommage. fout. Mm. Clairement, on s'en fout. Là où on s'en foutait pas dans le 1 et dans le 2. Ouais. Et c'était une réussite. Donc c'était bien de développer l'aspect ami, tu vois, famille. Après, Warren. vu qu'on est sur le dernier épisode, t'es obligé de passer du temps avec eux. Ouais. Faut. Il y avait le policier aussi avec Ouais, le le fameux policier. La cicatrice. dialogue qui était drôle autour de sa cicatrice. Mm. Le père Gordon, du coup, monsieur prend en charge L'affaire. l'affaire elle est rendue médiatique, Mm. un peu comme dans le cas Enfield. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'intéresse un peu à cette affaire et monsieur, du coup, décide d'aller enquêter. Il enquête, après, il va voir l'église. Ouais. Là où dans les 2 premiers Conjuring, à chaque fois il dit je dois en parler à l'église, après j'interviens, ou je fais intervenir les Sauf Warren. que là, il passait pas par hasard. Il est parti regarder. ouais, vraiment, ouais, ça. Il se disait, bon, c'est la poudre de parlimpinpin. Ouais, ouais. Mais au final, quand il a vu que c'était très Ouais, grave, ouais, ouais, ouais. il est parti direct à l'église. Et la scène est très forte. La scène, elle est cool. Où justement il y a l'assistante, oui, il va vous recevoir. Ouais, je trouve ça très drôle. Bah alors, vous êtes Ouais. où On a eu le fameux, il y a Ouais, quelqu'un. ouais. Et du coup, il y a si je me souviens bien, il y a ce jeu avec l'aspirateur, et puis derrière, il se finit pendu. Par se pendre, ouais. Mine de rien, voilà, c'est peut-être le C'est la seule perte C'est la seule perte. de la saga. Ouais, limite, ouais. Mais vraiment, c'est bien aussi d'avoir amené cette perte-là pour apporter du drama. Et Le du coup, t'as drama, la c'est scène aussi pour les motiver. Ouais, c'est ça. Enfin, motiver surtout Judy, Mm. qui après l'enterrement décide D'enquêter. d'enquêter. Ouais. C'était cool tout C'est ça. entre guillemets une belle perte. C'est un perso qu'on a vu depuis des Ouais, années. ouais, ouais. C'était un peu le personnage récurrent secondaire. Mm. J'ai bien aimé le lien que Judy avait avec sa mère, notamment Ouais. sur La chanson, la chanson. Bon, ils l'ont chanté combien de fois cette chanson là ça se compte même plus là. Franchement, ils ont peut-être un peu trop fait Ouais. là-dessus.
Notamment le lien qu'il y avait sur la passation, comment on pourrait appeler ça? La transmission, tu sais, l'héritage lourd que Ouais. Judy a sans l'avoir jamais voulu au final, Ouais. tu vois. Les dons, Elle le tout subit, ça. ouais, ses dons au final, elle les subit et puis il y a tout ce travail tout au long du film qui te fait dire, au final, à la fin, elle l'accepte. C'est ça, faut arrêter de fuir. Ouais, c'est ça. Ça, Faut c'est un bon accepter, faut message. combattre ses peurs. Mm. On l'avait déjà vu aussi avant, mais Mm. bon, là, ça marchait bien aussi. Donc, puis il y a un affect justement avec Judy qui a eu tant de traumatismes. Elle a toujours vu ses parents œuvrer, elle était toujours à l'écart. Et elle était quand même impactée malgré cette mise à l'écart. Là, elle est Là, en il plein a dedans. dit, Donc c'était c'était bien. bien. Point négatif, Judy qui se fait posséder. Ça, moi, ça C'était m'a pas pas fou, plu hein. du tout. Ouais, non, Ouais. c'était pas Tu sais terrible. qu'il n'y aura pas de perte. Tu sais que ça a déjà été fait, ce genre de truc où la personne est possédée. C'était pas C'était terrible. En pas, plus, tu vois, on même l'a vu avec dans- Maurice, tu vois, dans La Nonne. C'est ça. Dans les faits, c'était pas intéressant non plus. Hein. Au-delà de dire des dingueries, je faisais rien. Qu'est-ce que ça apporte au film? Au final, pas grand-chose. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait... alors, ça, il ne l'aurait pas fait, mais un des deux couples, un des deux Warren, Ed ou Lorraine, qui aurait été possédés, et que Judy, justement, Même ça, on l'a déjà vu, non? arrive à... Je suis pas sûr que Ed et Lorraine Je aient sais été plus. possédés, je crois pas. J'ai Hein. l'impression que Ed. Ah si, Ed, il a été possédé, ouais. Mais que Judy est soit la clé, tu vois, la solution au final, Mm. c'est... C'est un travail d'équipe. C'est ça. C'est un assemble. Ouais. Et alors là, à la fin, Vraiment, ouais. c'était cool en fait. Ouais, l'aspect menaçant est là tout au long du film du miroir. Moi, quand ils essaient de le récupérer dans le grenier Mm. et qu'il pèse 1 tonne, là Et tu ça, dis, bon, oh le truc c'est il est un- dangereux de C'est un fou. incapable le père, mais bon. Ouais, franchement, il est pas doué. Ouais. Là. Il est vraiment pas doué. Là. Regardez pas. Et oui, j'avais oublié cette scène. Mais la menace du film, elle est crédible. Ouais, ouais. Elle est crédible, tu vois. Là où dans le 2, Valak, en fait, il suffisait Il juste de suffit dire le son nom. prénom. Valak. Ah, ok. Alors que là, tu Bon. sais que Là, le ils truc, regardent, il y a te des lâche pas, hein. risques, Ouais. mais ils le font quand même. Ouais. Alors risque et péril. Et le truc, il te lâche pas. Hein. Franchement, il a la dent dure contre vous si vous le subir, regardez. ouais. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De belles idées de mise en scène, mais c'est trop peu Il y avait pour. ce plan dans la maison, les nuages, qui, je sais pas si tu te souviens, Non, il y avait un gros orage. Ouais. Du coup, la caméra elle s'envole, elle rentre dans la maison. Ça fait un peu James Wan à l'ancienne, Ok. tu vois. Ouais, ouais. Ça reste quand même correct. Voilà. On n'est pas non plus sur une réale dégueulasse. C'est assez bonne perf pour Michael Chavez, mais Mhm. faut pas non plus lui donner les éloges. Du coup, on l'a dit, c'était l'heure du jugement. Donc, encore une fois, le couple a été repoussé dans leurs limites. Mm. Et du coup, comme on l'a dit, c'est leur dernière affaire. Et tout au long du film, on Mais te y a- prépare à ça. Oui, mais il n'y a rien qui, à part le Tu fait trouves que Ed est malade, entre guillemets, il n'y a rien qui se dise, oh, dans les trailers, ils disaient, vous allez découvrir pourquoi c'était leur dernière affaire. Mais en quoi c'était assez dangereux, Mhm. ça menaçait leur fille et tout, mais je vois pas en quoi c'est plus dangereux que d'autres affaires qu'on a vues avant. Ouais, c'était un peu toujours le truc, la trappe spectateur, Ouais. venez découvrir l'affaire qui... C'est ça. Je vois pas pourquoi, à partir de là, ils arrêteraient, tu vois. Mm. Ils peuvent encore continuer. Oui, c'est Ah, bah, on sait pourquoi ils arrêtent, parce que c'est le cœur d'Ed Ouais. qui peut... Mm. Au bout d'un moment, il peut plus, le frérot. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire, quoi. On sent qu'il y a un apprentissage qui est fait de la part de... Du coup, comment il s'appelle le gars? Tony, voilà. Tu sens que Tony et Judy vont prendre la relève. On te le C'est prépare tout au long du film. C'était bien amené, je trouve. C'est vrai, je suis d'accord. Là où justement il y avait un peu de la méfiance de la part d'Ed envers Tony, à la scène sur la séquence finale, il lui fait entièrement confiance Il lui et tu donne les comprends. clés. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mm. Donc ça, c'était une belle fin. C'est ça. Judy, pareil, tu sens que elle va reprendre la relève clairement. Le mariage aussi, c'était sympa. Le avec mariage, ouais. toutes les familles des anciens films qui reviennent. Et James Wan en Oui, caméo. James Wan en caméo. Ouais, La famille Perron. ça m'a un peu sorti du film. Tout le monde est là, on est dans les années 80. Hein. Tout le monde est là un peu habillé à l'ancienne. Et James Wan, il est là avec son costume qu'il a acheté en Big 2025. il est passé chez le coiffeur. Dégradé. Dégradé. 2025. Ok, bon, ça va un peu... Bon, il a un peu filmé de le côté, mais on le reconnaît Ouais, vraiment, ouais, quoi. ouais. Ça m'a un peu sorti, mais bon. Du coup, on nous le vend comme vraiment un dernier film Ouais. pour les... Ça se fait, c'est un peu un de dernier film Conjuring, quoi. C'est une célébration, Ouais. regardez tout ce qui s'est passé, Ouais. ça y est, c'est la fin. Ouais. C'est une page qui se Ouais. tourne. Conjuring, c'est une saga d'amour au final. Ouais, c'est une Parce saga. que dans cette obscurité, ces ténèbres, t'as toujours une part de lumière avec les Warren et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Que ce soit du 1 au 4, vraiment le lien qui est tissé entre Ed et Lorraine, il est fabuleux. Mm. Franchement, c'est un duo iconique. Ouais, Tu considères comme culte, Ah toi, oui, ou pas? Ouais. complètement. Franchement, ça donne chaud au cœur. Mm. Franchement, ouais, ça a trop de plaisir à les suivre. Ils sont cool. Et je
Du coup, ben, on peut en parler. Du coup, le film est un carton au box-office. Mm. Et Warner a Ouais. annoncé. De développer une série télé, on en a parlé bizarrement dans, Oui, dans c'est notre tier Ils list. nous ont écoutés. Et aussi un préquel, bon ça c'est une rumeur, un préquel sur Conjuring du coup. Mm. Donc, l'univers n'est pas terminé. Ouais. Le retrait potentiel de Michael Patrick Wilson Ça, et je Vera pense que c'est Farmiga. fini pour le coup. Tu penses que c'est fini? Moi, j'y Ouais. crois pas trop. Hein. C'est vrai? Parce que Conjuring sans eux, ça va être dur. Hein. Bah, Je pense. Après, le nom Conjuring va attirer du monde, mais ça va manquer. Il y aura peut-être un manque qu'il faudra combler. Je pense qu'il faut un minimum ils sont vieux. Hein. qu'ils fassent, tu vois, limite, ce qui a été fait pour Annabelle 3. C'est-à-dire qu'ils sont là, et après, tu laisses le film Ça, se c'était bien, dérouler. ça. Voilà, que ça apporte du monde, parce que vraiment, les Warren, c'est eux au final. Hein. Ouais. Mais Tony et mais Judy, c'est intéressant, mais... La fin était trop belle, t'as vu quand on disait C'est vrai. on a vu nos enfants, quand Oui, c'est une Lauren très belle elle fin, dit qu'elle a eu ouais. une vision du futur, Ouais. c'était trop bien, du coup, Fallait s'arrêter là, alors. ouais, Il n'y avait bah pas oui. de film après. Mais l'argent, la À monnaie... la hein. limite, je vois un préquel avec les jeunes ou Ed et Warren qu'on a vu au ça début, pourrait être intéressant. mais sinon, eux, Ouais. non, c'est mort. Hein. Ou en mode narration. Ouais, je vois plus ça vois. comme ça. Mais il faut qu'il y ait un lien, je pense que pour amener du monde, Patrick Wilson et Vera Farmiga, c'est la base. C'est une tu valeur vois, sûre, C'est la ouais. base, ouais, c'est la base. Donc voilà pour notre avis sur ce Conjuring 4, l'heure du jugement. Ouais. Globalement positif. Positif. Toi, t'étais quand même pessimiste. Hein. Ah, En de vue de la fou. bande-annonce, souviens-toi. mais Ouais, vraiment, évanoui, tout ci, tout ça, tout à ça. Vraiment, j'avais pas. Enfin, non, c'est faux, j'avais pas. Moi, j'étais hype. Hein. Je n'avais pas envie de le voir, mais j'étais là en mode, bon, on y va à reculons, quoi. Ouais. Et au final, bon, je ressors plutôt positif, mais doucement quand même, c'est pas non Ouais. plus. Voilà. C'est loin de la catastrophe qui était annoncée, parce que Voilà. quand on Mais par voit contre- l'état de l'univers après la Nun 2, c'était compliqué. Je suis pas déçu, contrairement à Évanoui. On en reparlera Ouais. plus tard dans l'année. Mais ouais, non, je suis plutôt satisfait. Et moi aussi, bah écoutez, satisfait, content d'avoir vu un Conjuring. Je suis ressorti, j'étais content. Mm. J'étais content, Ouais, moi aussi. les gens étaient contents, il y a de l'engouement, ça amène des gens en salle, c'est cool. Donc pour le coup, positif pour les spectateurs et pour Warner qui place ce projet. Je crois qu'il n'y avait plus un aussi bon démarrage pour un film d'horreur depuis ça. La sortie du premier, ça. Il me semble que c'est ça les stats. Donc c'est positif, c'est positif. C'est Même si on n'est pas sur un projet de grande envergure. Donc il y a du potentiel, mine de rien. Ouais. Il y a du potentiel. Quand c'est bien, il faut le dire, et là pour le coup, que ce soit lui ou qu'il y ait eu James Wan derrière, ça, il y a des signes encourageants. Si jamais, il va sûrement refaire d'autres Non, films faut d'horreur. le lâcher, ça y est. Oui, Conjuring c'est mort, mais peut-être qu'il va aller sur d'autres films Ouais, d'horreur. peut-être, ou autre chose. Il y a Je peut-être du pense qu'il potentiel est, là-dessus. il est mieux dans autre chose, je pense, que de l'horreur. Ok. Ah bah il fait que de l'horreur lui. Hein. Ouais, mais il devrait se réorienter ailleurs. Ok. Bon, une note Note, je vais partir sur 3,5. Voilà. Ok. Positif, Bah, je moi, suis content. ce sera 3, 3 la moyenne. Ok. Ouais, parce que. Enfin, le plus, c'est quoi? C'est un 12? Un 12 sur 20? Ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film ou si vous comptez le voir ou si pas du tout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. Ça nous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. Je pense que je vais me l'enlever cette tatouage là parce que ça commence à me. Ouais. La croix comme ça, franchement, tu vas perdre d'autres doigts. là. Ah, ouais.